serait pas long, serait pas long. Donc, bonsoir à tout le monde, à Djabi aussi, comment vas-tu? Souza, mon champion. Tata Fatou, comment vas-tu? Ne vous en faites pas, c'est qu'il fait nuit, mais ce petit direct, c'est pour saluer d'abord... ok, Tata Fatou. Bonsoir à Monsieur Selou Baldé. Il y a mon cœur qui pleure aujourd'hui, je suis très touché par tes propos. Monsieur le ministre de la Jeunesse, tu ne peux être que le ministre de la Jeunesse. Mais ce sont tes propos tenus aujourd'hui qui me choquent. Des propos qui me touchent, qui me choquent. Des propos qui me mettent très très en colère. Je ne vais pas faire passer tes vidéos parce que les gens aiment utiliser la VAR. C'est normal qu'on utilise la VAR. Mais pour toi seulement, la VAR ne va jamais finir. C'est comme le cas de, comment il s'appelle, de Makanera. Deuxièmement, je vais m'adresser à un monsieur qui a décidé de s'attaquer au RPG Arc-en-Ciel. Monsieur Cheikh Traoré. Cheikh Traoré, il a dit, ça dit, personnellement, je ne sais pas quel souci il a, mais nous n'avons pas du tout apprécié sa sortie. Quelqu'un qui est trempé, qui a été renvoyé tout récemment par Doumbouya pour vol, et qui passe par Makanera Kaké pour refaire surface, parce que Makanera, à la grande gueule, sait parler, il l'a mis devant. Est-ce que vous comprenez? Donc, Tiano Pitaono, frère. Et aujourd'hui, merci Kamavinga, merci pour les cœurs. Le problème, moi, Baldonoy, le problème est que je suis touché, choqué aussi par la sortie de ce monsieur. Et nous allons aussi responsabiliser quelqu'un qui n'a pas honte. Comme ça fait mal à sa famille, ça touche sa famille. Souma Kazoro, comment vas-tu mon champion? Ça touche sa famille, ça fait mal à sa famille. C'est Ouya Sanda. Ouya Sanda qui met en lumière, c'est-à-dire qui est venu mettre nu cette réalité, cette vérité. Et j'encourage aussi mon petit frère Soirée, cette belle initiative qu'il a, voilà, qu'il a prise par rapport à l'ambassade de Guinée en France, parce que l'ambassade de Guinée en France, pour la vulgarisation de la Constitution, une autre réunion concernant aussi le Guinéen de la diaspora en France, a convoqué une réunion ciblée, des personnes sélectionnées, des familles sélectionnées, pour y éviter, selon l'ambassadeur Silla, de se confondre avec les personnes, ceux qui n'aiment pas la Guinée. C'est-à-dire, ils n'aiment pas la Guinée. Si tu n'aimes pas Mamadi, tu n'aimes pas la Guinée. Tu n'aimes pas Mamadi, tu n'es pas, c'est-à-dire, tu n'es pas le bienvenu, tu n'aimes pas Mamadi. C'est pas parce qu'on n'aime pas Mamadi. Nous allons beau expliquer à l'instant, c'est pas une question d'aimer ou pas. C'est une question de pays, c'est une question de nation, c'est une question de démocratie. C'est ça le problème. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a 3 jours aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le monde est à l'arrêt dans ce pays-là. Tout est à l'arrêt. Les gens se demandent où aller. Les gens ont déjà dans leur tête rentré au village. J'ai vu une émission aujourd'hui où les Ivoiriens sont en train de décaisser de l'argent liquide. Ils sont, bon, l'État a pris des dispositions pour limiter le décaissement. On décaisse de l'argent, les gens veulent mettre de l'argent liquide sur eux, c'est dangereux. Mais qu'est-ce qu'il faut? Parce que pour cette fois-ci-là, ils ont dit, et ils répètent haut et fort, c'est qu'ils vont en découdre avec Alassane. C'est lui-même qui l'a dit. Je ne vais pas me présenter, sinon je vais me retrouver au pouvoir à 92 ans. Il va se retrouver au pouvoir à 92 ans. Vous comprenez? Merci, merci frère Bissoir, merci beaucoup. Donc, chers compatriotes, Monsieur Selou Baldé, je suis un frère à toi. Moi, je t'accuse pas, je t'en veux pas. Merci beaucoup, Diaby, pour les cœurs. Je t'en veux pas du tout. Moi, j'aime les premiers supporters de Doumbouya.
Après le coup d'État, juste après le coup d'État, il y a des jeunes gens qui ont décidé de supporter Doumbouya, de partir avec Doumbouya, d'être avec Doumbouya. C'est-à-dire juste après le coup d'État. Tu verras M. Cellou Baldé que 90% de ces personnes-là sont ses anciens camarades, voilà, ses copains de Cosmos, et puis ses amis d'Europe. Mais tous ceux qui sont venus 2 ans après sont devenus des opportunistes. Mais je m'intéresse à ton cas spécialement parce que, Hande Wallah, tu m'as énervé. Tu m'as énervé. Moi, dans les 3 jours, 1 semaine, c'est le balde. Moi, ta vidéo, mais à la lindema. Et je le répète encore, c'est pourquoi je respecte Cellou Dalein Diallo. C'est pourquoi je respecte Cellou. Parce que Cellou a fait exactement ce qu'Alpha Condé a fait pendant le temps de Lansana Conté. Refuser et faire refuser ses cadres de participer à n'importe quel gouvernement de Lansana Conté. Je le répète encore, monsieur Cellou Baldé. Voilà, ils sont là, la Guinée est consciente, ils sont là. C'est eux qui demandent la conscientisation, ils sont bêtes comme ça. Cousine chérie, comment vas-tu ma femme, Mariam Barnoy? Cellou Baldé. Les gens n'aiment pas Cellou Dalein Diallo, c'est normal. C'est un personnage public. D'ailleurs, si tout le monde aimait Cellou, c'est que Cellou n'était pas une bonne personne. Si tout le monde aimait Cellou, c'est que Cellou n'était pas une bonne personne, ou bien n'est pas une bonne personne. Parce que tout le monde ne peut pas aimer, et ne peut pas être aimé. Ça, c'est impossible. Dans ce monde actuel même, il faut 50-50. Quand tu as 50-50, c'est que tu es une très bonne personne. Monsieur Cellou Baldé, il faut aller fouiller. Fatma Paketa, merci beaucoup, il m'a demandé ça. Va fouiller Facebook, il faut vous fouiller toutes les pages des RPGistes. Je dis bien les RPGistes, les vrais RPGistes. Les vrais RPGistes, tu ne verras jamais des critiques, des injures, des attaques ou bien des propos malveillants envers Cellou Dalein Diallo. Ça s'est arrêté lorsque nous avons reçu des conseils de travailler avec l'IFDG. Parce qu'on ne peut pas être éternellement opposé et puis adversaire politique. Va voir, il faut fouiller la toile. Tu ne verras nulle part. Nulle part. J'ai interrompu mon séjour parce que je devais faire 3-4 jours au Canada. Quand j'ai eu quand Adja, nous avons communiqué, il dit ton oncle là, il doit venir à Fila tel jour, tel. J'ai promis de le rencontrer. Je suis retourné le rencontrer. Je suis rentré si fatigué. Le soir, je suis allé le rencontrer à son hôtel. J'ai écouté le monsieur. Je l'ai écouté. Ce que je pensais de Cellou, ce que j'entendais de Cellou, c'est parce que je ne l'avais pas vu et l'écouté personnellement. Nous avons discuté, mais comme il y avait les gens, tout ça, il dit, bon, il faut passer à Washington, parce qu'avant que je voulais te rencontrer, je suis allé. Ce monsieur est comme ça. Il fait exactement, il a exactement ce que nous avons fait. Nous avons refusé. Tu sais, si Cellou voulait l'argent, il n'y a pas quelqu'un. Je vais te dire quelque chose. Le temps de Lansana Conté et le temps du président Alpha Condé, les 2 temps-là étaient de trop différents. Trop différents. À notre temps-là, il y avait les entrées, il y avait... L'économie était stable. L'économie était stable. Il y avait des entrées. C'est lui-même l'a dit, hein, c'était sur Yoma Baouka. Il était invité sur les grandes gueules. Il dit que l'argent rentre. L'argent rentre. Il dit, si je dis qu'Alpha Condé ne fait pas rentrer l'argent, c'est que j'ai menti.
Mais la corruption aujourd'hui ne peut pas permettre à l'État de travailler. Et ça, c'était vrai. Après son émission le lendemain, nous avons fait 4 vidéos pour soutenir ses propos. Il avait parfaitement raison par rapport à nos ministres. Nos ministres à nous. Ceux qui me connaissent, hein, ceux qui me connaissent savent, merci Bank Seti. Ceux qui me suivaient avant là, ils peuvent témoigner. Mais frapponnage entre sur les ministres du président Alpha Condé parce qu'ils n'aimaient pas le président Alpha Condé. Ils étaient contre lui parce qu'ils ne travaillaient pas. Il y avait quelques-uns qui travaillaient, qui respectaient les projets, les programmes du président Alpha Condé. Quelques-uns, hein, il n'y avait que 3, 4 comme ça sur tous les ministres. Mais donc avec ça, seul le pouvait accepter de collaborer avec le président Alpha Condé. Tu penses que qui allait sortir gagnant? C'est Selouda Diallo qui allait sortir gagnant. Non seulement Selou allait en ce temps-là, parce qu'il y avait les manifestations, il y avait tellement de contestations pour apaiser Alpha Condé, il pouvait demander à Alpha Condé certains départements clés. Je ne suis pas dans la mémoire du président Alpha Condé. Mais je savais que le président allait céder certains, 2 ou 3 ministères, en tout cas 2 ministères clés pour lui, et d'autres ministères. Il allait avoir 3, 4 ministères, parce que le débat était autour de 4 départements. Celui allait vous placer, vous-même. Il allait vous placer vous-même. Toi, Selou Baldé, tu serais devenu depuis ministre. C'est lui qui t'a choisi pour être député de sa région natale. Donc celui qui a ouvert son cœur pour te choisir comme député de sa région natale, la même personne allait, s'il s'agissait de choisir des ministres, tu allais être le premier ou le deuxième à être choisi comme ministre. Nous reconnaissons nos erreurs. Hein? C'est ça. Nous, il n'y a pas de gouvernance parfaite. Quand dans la démocratie, il y a là, tu as vu l'Angola, 5 jours comme ça, il y a des manifestations en Angola. Tu sais, il y a combien de pertes en vie? À cause de l'augmentation du carburant. Juste une petite augmentation du carburant. Mais les Angolais connaissent l'impact de cette petite augmentation. Mais chez nous en Guinée, regardez, ça dit en Angola. C'est comme le Kenya aussi à un moment là. Une toute petite augmentation des taxes là. Les Kenyans sont sortis. Ils ont laissé 38 personnes. 38 personnes sont parties. Une manifestation de 5 jours. 36 personnes sont parties. En Angola, ils sont à 25 comme ça qui sont partis. Ce qui se passe dans notre pays là, si c'était en Angola ou bien dans des pays anglophones, mon ami, longtemps Doumbouya était parti. Longtemps, il est parti. Non seulement il n'est pas démocratiquement élu, il est un poussiste, mais il n'allait pas tenir. Mais toi, nous, à notre temps, on peut comptabiliser le nombre de personnes qui ont déjà. Et tu sais qui était à la base de ça? Tu es en train de travailler avec les personnes qui commettaient les choses là sur l'axe. Ceux qui sont enfin, c'est-à-dire l'équipe que tu as choisie là, tu as laissé la démocratie, tu as laissé l'homme qui veut donner son, c'est-à-dire qui veut se prêter, c'est-à-dire qui veut être, c'est-à-dire qui voudrait travailler pour ce pays-là. Il voulait donner le peu de connaissances, d'expérience qu'il a acquis au temps de Lansana Conté et au temps de Lansana Conté, au service de la nation, au service du peuple. Tu as choisi le camp du mal. Tu sais pourquoi je ne vais pas mettre l'avare? Tout récemment, pendant cette transition, tu as dit en bon poulard que Ousmane Gawal ne pense plus au nombre de personnes déjà sur l'axe au temps d'Alpha Condé. Le nombre de personnes tombées sur l'axe au temps de notre gouvernance
Ousmane Gawal a oublié ceci et cela, ce qui est arrivé à la population de l'Axe. Et aujourd'hui, mon cher, tu es dans le même gouvernement que cette personne-là. Tu sais ce qui fait, ou bien qui donne de la valeur. Qui donne de la valeur aux autres. La plus grande chance que nous avons, c'est que Doumbouya sera traduit. Il sera jugé. Lui-même, il le sait. Il y a une étape qui le trompe, M. Sellobaldi. Il pense que plus qu'il va durer au pouvoir, il sera exempt de poursuite. C'est-à-dire, pour lui, s'il fait 10 ans, 15 ans, les gens vont oublier ce qu'il a fait. C'est le sorcier qui oublie. Hein. Sinon, la mère des enfants n'oublie pas, hein, ou bien la maman de l'enfant n'oublie jamais. Le sorcier, lui, l'oublie. Mais la maman ou bien les mamans des enfants, là, non, n'oublie. Ça, non. Nous sommes ces mamans. La Guinée, elle est la maman de ces enfants-là. Tu as gâché ta carrière. Tu as vu, tu as payé quelqu'un pour faire ton natal. Tu as vu, ils ont fait ton portrait. Ton portrait, ton parcours. Tu as commencé à travailler en 1999, tu es dans une ONG, mais faut, voilà comme ça. Tu as vu les mécontents là. On ne le supporte pas, hein. Il y a tellement de mécontents. Il fallait voir le visage de Makanera aujourd'hui en conférence de presse. C'est la première fois que Makanera parle des anciens ministres. Il dit que c'est des choses qui ne font pas honneur à la gouvernance. C'est ce qui arrive aux anciens ministres. C'est lui qui l'a dit aujourd'hui lors de sa conférence de presse. Ah, il est conscient, hein, que ça ne fait pas honneur. Et la seule personne qui s'est exprimée, qui est honnête, c'est Zanot Kumbasa. Il dit quand il a vu Yane, cet homme d'État, il a vu Kassori. Il pense à lui. Quel serait son demain? Zanot Kumbasa, la vidéo est là-bas. Hein? Et toi aussi, tu es rentré dans l'équipe. Là-bas, je viens, frère, non, ouais. Tu es rentré dans l'équipe. Mais, pourquoi l'endroit Diaba Golma? Andi. Je ne vais pas t'insulter. Mais, Hakunema Allah. Tu me connais, je te connais. Tu me connais, je te connais. Quand tu me connais, je te connais. On se connaît, toi et moi. On se connaît. Longtemps, et nous là, que tu cherches à m'éviter. Ça, c'est depuis au temps du président Alpha Condé. Mais andala, mais il a andouma. L'abbé chez toi là. Je connais l'abbé comme ma paume là. Comme ma paume là. L'abbé. Je peux aller jusqu'à chez toi, dire voilà chez toi. Tu comprends, non? Andi Goyimbe ni non, occupe pas de ton parti, tu n'es pas de l'IFD. Ce n'est pas un problème de l'IFD. C'est le problème d'hypocrisie. Tu connais le problème d'hypocrisie là, le problème d'hypocrisie. En fait, quoi, hypocrite, quoi. Tu es un hypocrite. Aïmi Miala Gore, difficilement, moi là, je n'ai qu'un seul ami, la haine qui me met, c'est mon ami, Modo Ousmane, Elhaj Ousmane. Il est là, il est de l'IFDG, mais c'est mon ami, depuis Mamou. Bon, on était tous à péter. La haine qui me sert, mais c'est mon ami. Parce qu'il n'aime pas l'hypocrisie. Comment toi tu peux regarder? C'est-à-dire, tu es le ministre de la jeunesse, non? Tu es le ministre de la jeunesse. Mais est-ce que tu peux retourner à Sozo, sous l'axe, les propos que tu as tenus là? Est-ce que, hein? Est-ce que, moi, la Bangola, comment vas-tu, frère? Est-ce que tu peux aller à l'axe,
regarder cette jeunesse de l'Axe. Pour leur dire, pour dire à ces jeunes, parce que tu t'es adressé aux jeunes de Guinée aujourd'hui. C'était lors de ta conférence, la petite conférence de passation de service. Tu as écouté Bogolan Haba. Tu as déjà vu les difficultés de Bogolan Haba. Bogolan Haba aujourd'hui est déficitaire aujourd'hui. Il est déficitaire. Son département est déficitaire. Tu as pris aujourd'hui les clés, le cachet et autres, mais tu n'as pas pris de compte bancaire. Aïe à la compte bancaire. On t'a viré un budget de fonctionnement de combien? 50 millions de noirs. Ça, c'est pour juste le parfum. Le parfum, 50 millions. Je crois que c'est 50 bah, combien on donne dès le départ. Tu penses que tu es arrivé. C'est-à-dire, tu penses que tu es... C'est le balai. Tu penses que tu es arrivé. Ah, mais alta gofi machungangu ou ben, corde ou non, je parle pas de ça. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Parce que tu ne fais pas honneur à ta famille. Là où nous avons commis des erreurs, à l'axe sur l'axe, et le commandant en chef des personnes qui ont commis des erreurs sur l'axe-là, c'est Mamadi Doumbouya. Le scadron de la M, c'est lui. Monsieur Bala Samoura. Et tu sais, il y a une personne que tu connais très bien, Bafoué. Général Bafoué. Tu t'es pas demandé pourquoi Doumbouya l'honore. Tu sais pourquoi Doumbouya n'a pas arrêté? Est-ce que tu as vu Général Baldé dans le groupe là? Tu l'as vu? Tu as vu Général Baldé dans le groupe là? Non. Mais tu as vu Bafoué. Bafoué est honneur. Tu sais, je ne vais pas te le dire. Bafoué est un parent par ethnie. Sinon, je ne le connais pas. Ni d'Adam ni d'Ève. Bafoué. C'est une personne que je n'apprécie pas. Depuis le temps du président Alpha Condé, c'est quelqu'un que je n'apprécie pas. Demandez tous ceux qui me connaissent là. Je ne l'apprécie pas du tout. Je n'ai bafoué. Je ne l'apprécie pas du tout. Ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas une bonne... Il est très mauvais. Les anciens torses, aujourd'hui, c'est eux là que tu côtoies. Mais comme il a dit, pour terminer, est-ce que tu peux aller sur l'axe? Tu dis aux jeunes de l'axe, parce que tu dis aux jeunes de Guinée. Je t'ai écouté aujourd'hui, racontant. Mais écoute, tu dis aux jeunes de... Hein? Voilà, 5 000 euros. Il n'a menti, il n'a manu aux États-Unis, c'est la paille. Tu as des cousins ici. Même quand tu fais la livraison, nyamete. C'est-à-dire, tu livres le manger, nyamete. Voilà, livraison Amérique Nord. Dans le mois, tu peux avoir 4 000 ou 4 500 jusqu'à 6 000 $ aux États-Unis. Livraison manger. C'est-à-dire, tu livres le manger. C'est pas ton travail à temps plein. Il y a un temps partiel. Des gens livrent ici par mois, là, ils gagnent 6 000 jusqu'à 7 000 $ par mois. Aux États-Unis, c'est surtout à New York, ici, là. Afrique, il y a 40 bassins, et puis tu as ça dans le sachet plastique, là. L'argent qui n'a plus de valeur. C'est-à-dire, est plastique, il n'y a rien dedans. Comme Mboukoy. Mboukoy. Tu as vu? Regarde-toi, regarde Narmin. Toi, tu peux dire aux jeunes de Guinée, nous ne devons plus nous plaindre, faire du thé, accuser à tort et à travers. Mais attirons. C'est-à-dire, nous ne devons plus nous plaindre, faire du thé, accuser à tort et à raison, et à tort à travers. C'est-à-dire, les jeunes de Guinée ne doivent plus se plaindre. Il n'y a pas d'emploi. Donc tu vas créer d'emplois, quoi. Chaque mois, il va avoir 20 000 emplois ou 10 000, 15 000 emplois.
Tu n'as, écoute, ton entrée là est trop, ton entrée là, non, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, toi, tu dis aux jeunes de ne plus faire le thé, de ne plus parler à tort et à travers. C'est-à-dire, de ne plus se plaindre, parce que toi, tu es arrivé, toi, tu es le Messie. C'est la Yurumi. La Yurumi quoi, la Yurumi. Avant que nos professeurs là nous chicotent. Avant que nos profs là nous chicotent. Monsieur Falilou. Monsieur Falilou. Ou bien Podos. Ce que monsieur Falilou et Podos disaient là, c'est quand il regarde quelqu'un, la Yurumi, c'est-à-dire dans le caoutchouc. C'est-à-dire quand il te regarde là, il dit non, la Yurumi. Bon, tu connais pas parce que toi, tu n'as pas fait Mahon. Tout le monde connaît Podos. Podos, c'est M. Falilou, lycée Cabral. Allah Mwandabe. Il n'est pas gros, il est trop mince, mais il frappe trop fort, trop même. Quand il te frappe, non, à sa haute, tu vas oublier tout ce qui est mot de tête, bandouman nat et en action. M. Falilou et Podos. Donc, voilà ton deuxième mot, Abbas Kamara, là, ça c'est le CN10. C'était ton premier mot aussi. C'est que aujourd'hui, tu es dans la voiture. Quelqu'un t'a demandé. Tu dis que le général Doumbouya est un modèle de paix et de cohésion. À Wondri, Allah. C'est-à-dire à Djoula et Horay. Tu es musulman, qu'il est un modèle. Tu n'as pas dit qu'il est un homme de paix, mais qu'il est un modèle de paix et de cohésion. Midjoni Allah. Moi, ma part là, mais Johnny Allah. Yo Allah yobe pour ces propos là. C'est le balai que Dieu te paie pour ces propos là. Et pourtant tu as crié dans ce pays là. Nous voulons la paix. Non, la sœur Fanny, il ne connaît pas. Allah il connaît pas. Hein? C'est le Baldé. Tu as vu, je prends mon temps. Je suis là uniquement pour toi. Parce que je veux. C'est-à-dire, je ne trouve pas les mots pour te ramener à ta place. Parce que il y a au moins 4-5 personnes ici à qui j'ai beaucoup de respect. Ils sont là, le frère Morlaï et autres là. Il y a aussi Guissé ici, il y a Fatmata Keita, il y a ma femme ici, Mariamba. Sinon, Miyen n'était que Touba. Miyen n'était Touba. Tu comprends, non? Est-ce que tu peux regarder les Guinéens pour dire que Doumbouya était un modèle, hein? Est un modèle de paix? C'est Loubaldi. Celui qui aime la paix ne prend pas le pouvoir par les armes. Celui qui aime la paix, celui qui aime la cohésion sociale, là, il ne maniganise pas le pouvoir. Oui, je connais Massanta, je suis de Massanta Raïm. Tu connais, c'est moi qui ai fait la vidéo là pour la première fois. La maniganisation du pouvoir. Agi qui est là, il avait fait une vidéo sur ça, il a pris ma vidéo, il l'a fait. La maniganisation du pouvoir. Nous étions les premiers à signaler l'arrivée de l'ethnocentrisme au sommet de l'État. C'est Loubali. Le poste que tu occupes comme ça, c'est un poste minable, qui n'a aucune responsabilité, qui n'a aucune décision. Ça dit, Bantondara, regarde les postes clés, les postes juteux, les postes stratégiques. Comme maintenant, Wonton, c'est nous. Nous partageons tous ces postes-là avec les sous-sous. Mais les sous-sous qui sont là-bas aussi, là, va voir qui est leur adjoint. Afamali, quoi, tu n'as pas compris. Tu vois, hein? Tu comprends? Afamali, go, quand il met un sous-sous ministre là, il faut voir son adjoint. Tu comprends, non? Sinon, là où nous gérons là, on ne met pas là-bas un peu. Comme adjoint. Non, ça ne marche pas comme ça. Qu'on mène un gon.
Va au port autonome de Conakry. Faut aller à la douane. Faut aller au trésor. Les impôts là, c'est Diba qui gère là-bas. Tu comprends? Tu comprends pas. Regarde l'état-major général de l'armée qui est en bas, qui vient après lui. Hein? Tu comprends pas, hein? Tu connais le vrai boss de l'armée? C'est nous. Petit à femme, la femme, non. Tu vas jouer le même rôle que les autres, répondre. Hein? Yayurmi. Tu parles de cohésion sociale. Dans de cohésion, la cohésion sociale. Je peux te montrer les routes de l'abbé, chez toi à l'abbé. Je peux te montrer Konkola, Kurula, Daka. Je peux te montrer, surtout Konkola. Konkola est totalement foutu. Konkola. Bon, Kurula, on n'en parle pas. Là-bas, c'est chez toi, hein. La route l'abbé Mamou. Comme tu connais cette route-là. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'autoroute chez nous, à Kankan. Autoroute. En matière de rentabilité économique. Bokeh dépasse Kankan. En matière de rentabilité économique. L'abbé dépasse Kankan. En matière de rentabilité économique. Comment on appelle ça? L'abbé dépasse, Zéréko dépasse Kankan. Je dis en matière de rentabilité économique. Si on prend la Haute-Guinée, le poumon de la Haute-Guinée, c'est deux préfectures. Il y a la préfecture de Sigiri et la préfecture de Kissidougou, où le commerce est développé, où il y a trop d'activités. Mais Hande, c'est Gollete. Tu as vu ce que le vieux a dit la dernière fois là, à Kankan là, au bord de toutes les routes, on casse. Au bord de toutes les routes, on casse. On fait des étages. Ce sont des jeunes de 35 ans, 38 ans, qui ne sont pas ministres, mais qui sont dans les départements, dans les différents départements, des postes clés, sont en train de ramasser l'argent pour aller faire des étages, gratte-ciel, tout. Ça n'a plus qu'un de Villa, gratte-ciel, tout. Oui, les gens accélèrent. Il faut aller à Farana. Il n'y a même pas de route à Farana. C'est le balai. Petit. T'as dit, Béni, ma cellule, motako, c'est pas une question de l'amagol. Non, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Tu parles de la cohésion sociale. Si tu veux la cohésion sociale, ça marche entre les ça fait là au golle équitablement. De partager. C'est-à-dire, tu mets les gens sur un point A, tout le monde est d'accord sur ça là. C'est ça que nous avons qu'à faire. Non, aïe, aïe. Si c'est ce qui se passe actuellement là, tu vas voir. Tu as vu la ville de Conakry aujourd'hui. C'est un météorologue qui l'a dit, pas moi, Benito. Il dit que dans 2 ans, après l'année là, tout Conakry, c'est-à-dire la presqu'île, parce que quand on dit Conakry, Kaloum ko presqu'île, mais presque Conakry, Kouroumani, qu'on est rentré dans l'océan comme ça là. Il dit Conakry sera sous l'eau, tout Conakry. Il n'y aura pas une partie de Conakry qui ne sera pas sous l'eau. 2 ans après aujourd'hui. Et tu sais pourquoi, M. Seydou Baldé? Tous ceux qui ont les contrats dans ce pays-là, tu sais ce qu'on appelle chez nous, il y a les groupes WhatsApp, là, je peux t'inviter dans les groupes WhatsApp, les nouveaux riches. Tu sais qui sont les nouveaux riches dans ce pays-là?
Les investisseurs dans ce pays-là, il y a 5 grands investisseurs dans ce pays. 5 grands investisseurs dans ce pays-là. C'est-à-dire c'est eux qui ont tous les marchés. Tu ne verras jamais leur nom dans les contrats, mais quand on gère des marchés comme ça, en parabole. Le premier investisseur dans ce pays-là, c'est Papa Fofana. Il est simple conseiller, Papa Fofana. Le second investisseur, c'est Doumbouya, le frère de Doumbouya. Troisième, Doumbouya ne fait pas partie, hein, parce que Doumbouya, lui, là, il a sa banque à part. Il y a les différentes livraisons, les déposits là, ils sont là-bas. Tu connais qui aujourd'hui? Je parle pas, les ministres ne font pas partie, hein, je parle des investisseurs. Papa Fofana, Djiba Diakité, Billy Kondé, Amara. Là, tu sais pas ça, hein? C'est les nouveaux riches. Tu as vu les sociétés, les compagnies qu'ils ont fermées là. C'est parce qu'ils ont eu de l'argent, ils veulent investir à travers des sociétés écrans. C'est-à-dire, on ne les voit pas, hein. C'est-à-dire, c'est pour quelqu'un, mais c'est pour eux. C'est comme ça ils font. Mais les nouveaux riches, le patrimoine bâti public, service de balayage, nettoyage, contrôle, tout, l'argent, tu sais, c'est pour qui? Hey, ça dit, il y a un pour le dos, perdu quoi? Quoi pour le perdu quoi? Quoi anda horemu, perdu quoi? Hein? Il y a un nom, quoi, monsieur le ministre, monsieur le ministre, c'est tout. Économie, finance. Là, tu sais ce qui s'est dit contre le ministre des Travaux publics partant? Ce qui est arrivé à ce ministre-là, le ministre, l'ancien ministre des Travaux publics là, Mahamad, c'est que lui, il a eu comme problème. Ils ont envoyé un malinqué là-bas. Non, c'est pas un cognac, c'est un malinqué. Ils ont envoyé un malinqué là-bas. Sa maman est cognaquée. Ce dernier qu'on a envoyé aux travaux publics, hein, il a été chassé à l'EDG. Tu es témoin de ça, hein? Tu avais parlé de ça, le délestage là. C'est lui qui a été visé. C'est lui qui a été visé parce que lui, en personne, il était le directeur de l'EDG. Il a eu des problèmes à l'électricité. Tu sais, ce sont ces gros mensonges là qui trompent les gens. On dit là, travaille aux États-Unis là, dans un milieu électrique, je ne sais pas quoi ici là. Pour eux là, ici là, aux États-Unis ici là. Aux États-Unis ici là. Tu vas vérifier partout. Partout ici là. Tu verras les blancs là. Parce que les blancs là, ils envoient les enfants dans le sport. Et les premiers contrats des enfants là, c'est 7 millions, 14 millions, le football américain là. 14, 15 millions de dollars. Ici, on envoie les enfants au sport. Ça fait rentrer là rapidement. Ou la danse, ou bien le management et autres là. Les blancs là. Donc ça là, on demande maintenant, on appelle pour le small business. Small business là. Le small business là, tu peux demander 100 millions, 50 millions. Voilà. Il y a des gens, quand tu veux réparer l'électricité dans les maisons et autres là, ils ont leur application en ligne quoi. Tu regardes, tu veux réparer, parce que tu sais qu'ils ont des propriétés privées là. Ils ont les choses en ligne comme ça, donc ils regardent. Parce qu'on note ici, il y a les 5 stars. Les 5 stars là, on donne ça aux gens. Bon, les gens regardent, ils disent, je veux réparer mon frigo ou bien la cuisine. Je vais réparer, je vais refaire la cuisine. Il y a des gens spécialistes dans ça. Donc, ils ont l'air donné la toile. Dès que tu te connais, tu regardes, ils viennent là. Ton kitchen là, ils vont tout arranger. Alors, le travail de ça là, on ne sait pas si c'est ce que le monsieur là faisait aux États-Unis ici là. On ne sait pas, on ne sait pas. On dit non, il a fait génie civil. Hein? Il a fait génie civil à Sojo. Et génie électrique, dis-moi, génie électrique à Gamal. J'ai vu des gens dire non. Hein? Il a dit, oh, non,
on devait l'envoyer au ministère de l'énergie. Vous ne savez pas qu'il a été chassé là-bas. Doumbouya sait pourquoi elle n'envoie pas là-bas. C'est cette personne-là qui a été chassée. C'est comme, vous vous rappelez de la ministre qui a fait 5 départements. Elle seule est 5 départements. Lorsque je parlais de ces ébats sexuels, les gens m'ont dit, qu'est-ce que Paula Rose t'a fait? Prissimou. Moi, je n'ai rien fait à Prissimou. Elle m'a rien fait. Prissimou, elle m'a rien fait. Mais vous l'avez vu, elle a été reconduite. 5 fois. Elle seule, elle a fait 5 fois. 5. C'est sa 4e ou 5e fois. Vous connaissez son copain. Si son mari, c'est un peu. Merci beaucoup. Voilà. Bouba Samsam connaît. Bouba connaît les machines lavales, ceux qui ont des lavages de, les laundries ou autres là, les places là. On appelle les gens pour fixer tout. C'est les électriciens qui font ça. Il y a des jobs ici pour ça. Uniquement l'électricité. Ça là. Hey, le monsieur est venu aux avec son diplôme d'électricité. Il y a des formations ici. Moi, je peux aller à l'école de santé ici là. Hein? L'école de North de New Jersey. Je peux faire 2 ans là-bas. Les gens m'ont dit que je suis médecin. Et pourtant, je suis vétérinaire. C'est différent. C'est-à-dire, vous ne demandez pas, hein. Vous ne demandez pas. Vous sautez comme ça. On dit, oh, il a fait ça, il a fait ça. Vous ne savez pas ce qu'il a fait. Vous avez vu Paula Rose Prissimou là. Demandez hein, à tout le monde. Le premier gouvernement, vous vous rappelez de ma vidéo là? Le premier gouvernement, c'est moi qui ai donné en avance le premier gouvernement. Elle là, on venait juste de la renvoyer pour incompétence. J'ai lu même le document sur la toile. Elle a été renvoyée. On dit que les informaticiens, elle a un diplôme du Canada, qu'elle est informaticienne, elle avait un centre informatique, elle est spécialiste en classement des données et autres là. Paf! Elle s'est accrochée à quelqu'un, la présidente là, qui la mougoussait tout le temps. Et paf! Quand elle a été nommée, ceux qui travaillaient avec elle ont dit, yeah? Ah non. C'est ce jour-là, les gens ont dit non, Mamadi va échouer. Le premier gouvernement dit, oh, c'est fini, il va échouer. Vous avez vu qu'elle n'a même pas fait 6 mois là-bas, on l'a envoyé dans un autre département. Tour à tour, elle a fait le département tour à tour. Donc, c'est Loubalé, c'est ça. Tu as vu, ils ont envoyé Mahamadou au tourisme. Et Mahamadou là, c'est un intellectuel, moi-même je le connais, c'est un intellectuel. Tu as vu la poupée là, la poupée, celle qui a ses pieds, on dirait vampire là. Fatima, on l'envoie au commerce. Demandez si. Non, c'est pitoyable. Et pourtant, il y avait des écrans qui attendaient d'être nommés. Comme les Charwhite, comme les choses, comment on appelle ça? Charwhite, comme comment ça s'appelle? Cheikh Traoré, les Makanera. Et vous avez entendu les propos de Ouyasanda. Ouyasanda dit, comme il nous a reconduit, nous allons tout faire pour le confirmer. Il n'a pas dit, nous allons tout faire pour qu'il soit élu. Il dit, nous allons tout faire pour qu'il soit conduit, pour qu'il soit confirmé. Tu as vu le mot confirmé là? Quand je vous dis que le gars là est bête, il est trop bête. Ouyasanda. C'est le balai. Tu as vu, Minouma, les 2 jours là, Minyamante. Tu vois, on va faire le travail de Woubi. Et propre, dans les 2 jours là. Tu sais que je ne vais pas mettre ta vidéo là. Parce que, à l'entendon, moi j'étais trop responsable par rapport à la vidéo, ma sextape. Et puis, quand j'ai vu ta vidéo là, on m'a dit vraiment affina. Ming, si je suis député. Si Mikeloto ko là-bas, ko foti. Mimi là de Bokandogo. Moi que tu vois, je n'aime pas une vilaine femme. Voilà. Une femme claire, une femme noire, mais quoi, à l'abbé. Ming bengo l'abbé, ou bien quelle un bel l'abbé. Voilà, parce que mi mokoto. Voilà, moi j'aime me moquer. Mi mokoto. Donc, bengo on doit l'abbé. Bengo ou quelle
la bête. Mais, tu as vu, par une vidéo, la femme là, elle a perdu. Elle a perdu. Mais on m'a dit en ce temps-là, ça dit en ce temps qu'occasion, la femme là, non, la femme là était plus âgée que toi. D'abord, elle était plus âgée que toi, et puis, elle est trop grosse. Je ne sais pas, il fallait voir vidéo, non? Jusque-là, j'ai la vidéo, hein. Jusque-là, j'ai la vidéo. D'abord, tout badaï, non, je sais pas, la femme là, non, non jandi, no kani, hein? Non jandi, no kani. Hono ka he, sayi no. Dun do fono mbadni. Nani, undu kono nani. Et puis tu t'es mis il faut voir. Bah, je me moque pas du ventre quand même, parce que ça c'est à cause des enfants. Et puis pour toi là, tu as fait vraiment du beau, hein? Goddo, ça on était pita. Quoi, quel que faut-il? C'est à cause de ça aussi Dieu donne le pouvoir. Tu as vu le président Trump? Tu as vu sa femme? Eh, ça l'a mis que quoi, Dieu beaucoup faut-il? Tu as vu Selou? Tu as vu Selou, non? Tu as vu Hadjali Madalen? Aïe, aïe, tout bouza. Ça y est, une faut-il? C'est-à-dire, dès que tu vois là, c'est joli. Bien goulando, la bête. La femme, bien goulando, la bête. Hein? Il fallait te voir. Hey, on vidéo malandio qui te m'a mis là, c'est mis ou non? Je voulais, aujourd'hui là, je voulais vraiment, j'ai laissé tomber. Mais quand la femme là, Hani, quand je regarde la femme là, non, c'est pas la peine. Yeah. Hein? C'est ça. Je connais. T'as vu? T'as vu ton patron Doumbouya? Aïe Doumbouya, t'as vu sa femme est blanche, une gendarme, t'as vu? On faut y serrer. On faut y. Hein? T'as vu la femme de Makanera? Aïe Makanera, c'est pas sa première épouse, hein? Mais quand il a eu un peu d'argent au temps d'Alpha Condé là, au délai Kassola, aïe, Djombi, là-bas, mais Jatekum, Kunjumbi, Jatekum, Bamako. Aïe, que ça beaucoup d'eau, on y écoute, parce que son hekal, hein? Son hekal, non, c'est pas la peine. Donc, je prends ton temps. Afina, regarde comment tu parles. Mintoul la ngandi la hole Afina. Afina fait où? Sinon, on give me la vie, donc. Et puis, regarde comment tu t'es mis à l'air, et puis la velti, donc. Et puis, c'est que tu as dit un peu là, je peux répéter. Merci, dit. Non, kabalare. Quoi, balare la boule. Kabalare. Et pourtant, l'abbé, les gens sont éveillés, l'abbé. L'abbé Mamou. Non, les gens sont éveillés. Mais quoi, vrai balare. Vrai balare. Je sais pas si tu as fait vraiment l'abbé. Non, mais on l'a. Nyunga et dueltik. Mais je dis, donc, quel dit? Donc, quel dit? Aïda, tu vois, t'as dit, non. Non. Yo, no, non, quand il y a un bel, voilà. Excusez-moi. Eh là, non. Yeah. Non. You know, tu as la jeunesse, non. Voilà. Quoi, aïe, donc, à mon bas de Dieu et poulet, là. Parce que, baouri, kelagol. Baouri, kadi. Baouri, kelato. Baouri, tigri, baouri, non? Baouri. God, Allah, mu joki, yemiraon. Bouba, ça, pardonne. Ya baouri, God, Allah, mu joki, jungo. Madidon, manasko, conseiller, bon, c'est pas important. Aïe, non, y est baouri, aïe, de yeso. C'est-à-dire, moi-même, je me demande quoi, hein? Non, aïe, baouri, parce que aïe, baouri, kadi. Non, on laisse tomber. Aïe, non. Parce que, nyande feeding d'Alao, mi wondi, Allah. Nyande feeding d'Alao, nyande mi feeding au contre moi, mi balance, on photo, mi partage, moi. Moi, je partage pas avec mon. Pas que la mère, pas que, mi John ils vont partager. Le circle, et puis je vais chercher ton numéro. Et puis, que Djungoni, que Djunmi John Natakumbala, parce que là, Andouma, Atebala, on est ministre, Fendo, tu es trop convoité. Voilà. Donc, un attidon.
Voilà, est-ce que j'ai pris assez? Parce que je, bin ma, c'est pas dit 1 heure de temps. Mon nom, il va tailler bandon. Hay moi dit 1 heure. Hay moi dit 1 heure. Mon nom, il y a ta. Regardez ce monsieur-là, je vais terminer par ce monsieur-là. Vous avez vu ce monsieur-là? Regardez-le. Ce monsieur, vous avez vu ce monsieur? Regardez-le. Ce monsieur, je remercie d'abord la réponse. Ouais. Ah, Condé, tu aimes mon accent en poulard. Et pourtant, Condé, je parle plus très bien le poulard, hein, Condé. Je t'ai dit jusqu'à 14 ans. Moi, j'ai commencé à parler le Konya, non, le Malinké, mais avant. Le Malinké, c'était à l'âge de... C'est quand nous sommes rentrés à Massanta, j'ai commencé à parler. Tu sais pourquoi j'ai pas continué l'école à Massanta? Quand mon papa est décédé, nous sommes arrivés à Massanta. Bon, tu vas te moquer de moi, mon frère. Moussa, non, tu vois, parce que quand nous sommes arrivés à Massanta, on dit en Konya, ah, il y en a un foulard d'été. C'est-à-dire, c'est-à-dire, j'étais comme un foulaquet. C'est-à-dire, ce que je portais, c'est des bons faux, les culottes en caoutchouc là, les habits à 3, à 4, les boutons là, des trucs comme ça là. Donc, ils ont dit, ah, moi je ne comprenais pas Konyanki. C'est-à-dire, je ne comprenais rien. Quand les autres me parlent, moi-même, je ne comprenais rien. Donc, on dit non, lui, il ne peut pas, parce que mes sœurs étaient petites. On dit non, lui, il ne peut pas. Bon, Aminata aussi, Aminata, c'est un koto, parce que dès qu'on la regarde trop, elle vient un koto, oda wadini, oda andari lani, oda wadini, mini porteron, voilà, ou bien Mariama aussi, c'est comme ça. Mais, pour moi, comme j'étais un peu, on dit non, lui, il ne peut pas rester ici. Moi, je ne pouvais pas rester à Massanta. Voilà, bon, directement, on m'a ramené à Mamou. Comme il y avait ma tante, voilà, 3 poches. Bon, c'est bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Donc, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Et il y a mon amour ici qui est en train de m'envoyer à ça. Voilà. Donc, j'étais obligé, on m'a ramené à Mamou. Heureusement, ils ont muté mon oncle, le jeune frère de mon père. De l'Élouma, on l'a envoyé à Mamou. Donc, on dit, bon, envoyé à Mamou. C'est comme ça que j'ai atterri à Mamou en fin 87. Je suis arrivé à Mamou. Oui, 87, c'est ça, hein? Et puis quand je suis arrivé à Mamou, je dis alhamdulillah. J'étais trop content. Parce que non, je suis allé au même parti me déposer bourreau. Je ne comprenais rien. Voilà. Et tout le monde parle Konya à Massanta. Tout le monde parle Konya. Et on m'a mis même à l'école coranique en bas du CPF là-bas. Il y avait un vieux Karamoko, Elas Diallo, pour continuer mon étude coranique. C'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et quand je partais, c'est mon Karamoko, je restais jusqu'à la nuit là-bas. Parce que les enfants parlent poulard. Donc ça m'arrangeait. Ça m'arrangeait beaucoup. Donc, Kondé Wolemfa. Ce type-là, ce type que vous voyez comme ça, je vais lire ça rapidement. J'ai beaucoup aimé la réponse. La réponse, je suis satisfait de la réponse. Voilà. Et voilà, on dit, Cheikh Traoré, la mémoire courte. La mémoire courte. Il y a des gens qui ont tellement été à genoux devant le pouvoir qu'ils finissent par croire qu'ils ont toujours été debout. Cheikh Traoré en est un parfait exemple. Ce nain de jardin politique de KPC, vous savez, c'est le bras droit de KPC, qui n'a jamais voulu travailler autrement que dans l'ombre des puissants, se découvre soudain une voie dans des débats qui le dépassent largement. C'est ça qu'on dit, Fladeni. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. Medi Wallah na wefa. Ah, Fladeni. Et puis je suis connu comme dit Fladeni. Ce monsieur jadis si satisfait de la marche du pays, sous l'égide d'un 3e mandat, tente aujourd'hui de réécrire sa propre histoire, oubliant qu'en 2025, tout s'archive, tout se retrouve.
Une photo qu'on poste avec fierté un jour peut devenir une pièce à conviction le lendemain. Et quand la mémoire collective flanche, le numérique, lui, n'oublie pas. Il fut d'ailleurs chassé de Kassa par les femmes elles-mêmes. Elle a été chassée à Kassa par les femmes. Comme on chasse une présence indésirable. Non pas pour ce qu'il disait et qu'il dit aujourd'hui, mais pour tout ce qu'il a cautionné hier. Qui se souviennent, on peut retourner sa veste, mais pas effacer l'odeur qu'on y a laissée. Vous comprenez? Ce monsieur-là a manqué de respect au RPG. C'est le bras droit de KPC, c'est un fainéant. Vous savez, c'est lui qui sponsorise Makanera. C'est son patron qui en fait. Le vrai propriétaire de Synergie, Général Bamadi Doumbouya, là, c'est lui. Cheikh Traoré. Et Cheikh, demain, Inch'Allah, je vais me limiter ici. Nous allons continuer avec... je vais sur TikTok, je m'en vais sur TikTok parce que demain, je ne travaille pas. Je vais bavarder un peu sur TikTok. Mais on se reprend demain, Inch'Allah, Cheikh Traoré. Je vais faire ta sauce. Donc, c'est le balde. Comme il faut aller être là-bas béni, oui. Donc, on se reprend demain. Bonne nuit à tout le monde. Tout le monde c'est d'ailleurs ça, non? Tu allais garder. Andy Mado, c'est pour tenir dans les erreurs. C'est le ministère de la Jeunesse. Mais avec notre tourisme, hôtellerie, ça pouvait marcher. Mais à la jeunesse, là, tu vas vouloir conscientiser la jeunesse, là. Nous allons sortir toutes tes vidéos. Mais il y a var. Parce que, en fait, ils sont en train de t'humilier. Aïe au RPG, là. On ne peut pas prendre quelqu'un au RPG. Binani, comment vas-tu? On ne peut pas prendre quelqu'un sur quelqu'un au sein du RPG. Maintenant, nous sommes aïe, on ne nomme pas quelqu'un au RPG. Non, je vais mettre mon, voilà, je vais mettre mon numéro tout sur la toile. Parce que, pour Makane, pour dans sa là, il se peut que nous, parce que les gens m'ont dit d'attendre le 21 septembre. Dès que le référendum passe, je poste ces vidéos. Voilà. Je vais demander qu'on poste ces vidéos. Mais, néanmoins, on va voir dans les 2 jours là, nous allons commencer. Mais je vais mettre tout ça sur ma page, Massanta bientôt. Vous allez voir mon numéro WhatsApp personnel. Voilà, c'est un 267. Voilà. Même pour Selou Bada, il est temps de mettre, voilà. Il est temps de mettre ces trucs-là. Parce que il ne sait pas. Il a été piégé comme ça, le ministère de la Jeunesse là. Parce qu'il va se mettre à moraliser la jeunesse, à parler de la jeunesse, papa, comme ça, à conscientiser, nous allons sortir. Moi, je ne vais pas sortir la VAR. Miyaltinaï. Vidéo sur la toile. Donc, portez-vous très bien. Mohamed Diallo, c'est ce que j'ai dit comme ça. Tu verras mon numéro sur la toile. Je vais mettre mon numéro aujourd'hui. Voilà, le 260. Voilà. Attends, je vais te montrer. Où est mon téléphone là? Voilà. Non, c'est bon. Je vais mettre ça. Le téléphone de l'autre côté là-bas. Je ne peux pas vous donner le numéro du téléphone là. Voilà, ça là, je ne peux pas donner à quelqu'un. Maintenant, l'autre téléphone, le téléphone fixe à la maison là. Et le téléphone là, WhatsApp. Donc, vous pouvez appeler. Donc, on se reprend après. Merci. Bon, je vais sur TikTok là.